pomme ordinaire et un gros aimant. Bien sûr, l'aimant n'a aucun effet sur la pomme. Mais que se passe-t-il si tu mets 2 pommes sur un bâton de bois et que tu les mets en équilibre dans l'air? Tu peux alors constater que l'aimant fait légèrement vibrer la pomme. Il semble que ce fruit contienne vraiment beaucoup de fer. Étonnant. Cette astuce fonctionne également avec du raisin. Qui aurait cru que les fruits et les baies pouvaient être magnétiques? Dingue! Maintenant, plaçons l'aimant sur un support. Prenons des fils avec des aiguilles au bout. Comme vous pouvez le voir, elles ont immédiatement commencé à être attirées par l'aimant. On tire sur les ficelles, mais maintenant nous chauffons les aiguilles et il semble qu'elles commencent à se désintéresser de l'aimant et qu'elles tombent. Vous avez vu? L'effet magnétique s'est envolé. Si vous tenez un aimant au-dessus des allumettes, il n'y a aucun effet. Mais si vous les laissez brûler, elles deviennent immédiatement magnétiques. Mais pas seulement avec un gros aimant, mais aussi avec un tout petit. Vous me direz, comment cela est-il possible? Recommençons avec des allumettes de couleur. Mais là, cela ne marche pas avec elles. Prenez 4 aimants et 16 billes d'acier. Ouvrez un tube en plastique et placez-les à l'intérieur, comme sur la vidéo. Poussez une seule bille vers l'aimant, la plus proche. Et boum! Toutes les billes ont changé de position. Et la bille la plus à l'extérieur s'est envolée du socle à une vitesse raisonnable. Je dirais plutôt même folle. C'est un véritable pistolet magnétique. Versez de la colle dans un bol. Ajoutez un petit peu de poudre d'acier et de la gouache. Remuez la masse jusqu'à ce qu'elle soit homogène. Puis ajoutez du tétraborate de sodium et remuez jusqu'à ce que la masse se transforme en une sorte de pâte visqueuse, comme dans la vidéo. Mais ce n'est pas une pâte ordinaire. Placez un aimant dessus et regardez ce qui se passe. Le slim enveloppe toutes sortes de magnétisme. C'est comme une sorte de slim vivant. Et il est très solide. En tenant l'aimant à distance, vous pouvez voir comment la sorte de bave semble tirer une tentacule vers elle. Étrange, non? Regardez à quel point cette masse est attirée par l'aimant. Bien plus intéressant qu'un simple slim. Ou slime, c'est selon. N'est-ce pas? Qu'en pensez-vous? À refaire chez vous. Prenez une petite bouteille en plastique. Faites un entonnoir avec un morceau de papier et versez-y de l'encre d'imprimante. À l'aide d'une petite seringue, ajoutez de l'alcool jusqu'à ce que la bouteille soit entièrement pleine. Ensuite, fermez bien le couvercle et placez un aimant à côté. Voyez-vous ce qui se passe à l'intérieur?
C'est comme si l'aimant éliminait l'alcool de l'encre. Celle-ci se sépare littéralement de l'encre et est attirée par le mur auquel l'aimant est attaché. Regardez comme cela peut être beau. C'est une sorte de cascade noire pointant vers le haut. Toute l'encre, même si elle a été bien remuée, sera toujours attirée par l'aimant. Regardons à nouveau la rapidité avec laquelle l'alcool redevient transparent sous l'influence d'un aimant puissant. C'est un spectacle étonnant. Comme un sablier liquide. Prenons à nouveau l'eau d'encre en poudre et mélange-la avec de l'huile. On en met un petit peu sur du verre. Et on utilise un aimant pour créer un outil de dessin complètement inhabituel. Nous ne recommandons pas de répéter cette astuce. Nous approchons l'aimant de l'écran de l'ordinateur portable et il s'éteint immédiatement. Même un petit aimant suffit. N'oubliez pas que cela peut mal se terminer pour la technologie. Avec un smartphone aussi, des choses mystérieuses se produisent lorsqu'un aimant s'approche. L'écran s'éteint, puis se rallume. Vraiment, ne le faites pas chez vous. Sauf si vous voulez changer de téléphone. Maintenant, prenons un aimant ordinaire. Comme vous pouvez le constater, il attire parfaitement le fer. Mais que se passerait-il si nous le chauffions de la même manière que nous chauffons des aiguilles ? Une fois l'aimant chauffé, il n'est plus attiré par le fer. Et même après avoir refroidi, il ne retrouve plus ses propriétés magnétiques. Et même un autre aimant ne peut pas le faire bouger non plus. Nous installons un brûleur à gaz au-dessus d'un récipient d'eau froide. Nous approchons le tube de verre du feu et attendons que la goutte de verre tombe dans l'eau. Oh, elle gèle instantanément. En plus de la goutte elle-même, un mince fil de verre gèle et nous le retirons. Regardez comme c'est beau. Mais c'est aussi très solide. On ne peut même pas le casser avec un marteau. Magnifique, non ? On va essayer de le casser. Rien du tout. Il laisse même une trace sur le métal. Encore une fois. Mais si vous appuyez sur la queue de la goutte, elle explose littéralement, se brisant en petits morceaux. Regardons cela au ralenti. Étonnant. Remplissez un aquarium d'eau et mettez-y une vitre sur laquelle est dessiné un cercle. Prenez des ciseaux et attention, découpez le cercle dans le verre. Oui, vous avez bien entendu, sous l'eau, on peut couper du verre avec des ciseaux. Ce n'est pas aussi facile que de couper du papier, mais c'est possible. C'est le genre de cercle de verre que nous avons obtenu. Je vous l'accorde, ce n'est pas tout à fait droit. Mais l'important, c'est qu'il fonctionne. Prenons le verre et passons un doigt mouillé dessus. C'est un son plutôt intéressant. Que se passe-t-il si l'on verse de l'eau dans le verre ? Les verres se ressemblent. Mais si l'on pose un objet sur l'un d'eux, on voit qu'il bouge aussi. Étonnant, non ? Et voilà, prenez une bouteille de verre ordinaire. Versez de l'alcool dans un bol et trempez-y un rouleau de ficelle. Trempez-le dans l'alcool et enroulez-le autour du centre de la bouteille.
Allumez le feu et commencez à tourner la bouteille doucement pendant que le feu brûle. Dès que le feu s'éteint, plongez brusquement la bouteille dans l'eau et elle se divise en 3 morceaux. Bien qu'il y ait eu des loupés, quelle réussite! Regardez la coupe, pas plus lisse. Pas mal, non? Maintenant, remplissez la bouteille d'eau presque jusqu'au goulot. Puis donnez-lui un coup sec avec la paume de votre main. D'accord, encore un. Le fond de la bouteille est renversé. Mais il n'y a pas que le fond. La pression à l'intérieur déchire littéralement la bouteille. Regardez ce qui leur arrive. Enroulez un fil de fer autour d'un goulot de la bouteille. Tordez-le pour former une boucle et faites passer l'extrémité libre dans la boucle. Coupez l'excédent et tordez-le pour le fixer. Nous avons maintenant une poignée comme celle-ci. Nous allons maintenant chauffer la bouteille à l'aide d'une torche jusqu'à ce que le verre soit chauffé et devienne souple et flexible. Il ne reste plus qu'à tirer la poignée dans la bonne direction. Laissez le verre refroidir. Et regardez les bouteilles fantaisies que nous avons fabriquées. C'est encore plus amusant. Nous utilisons un pare-brise de voiture. C'est du verre trempé, donc on ne peut le casser. Ensuite, on prend des bougies d'allumage. En particulier cette partie-là. Et on les lance sur la vis. Il est brisé en petits morceaux, c'est incroyable. Essayons encore une fois. Bon, d'accord, encore une fois. Bon, la 3e fois va le faire. Voilà, c'est cassé.